Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au film Dragon Ball Super, Broly. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le dernier film Dragon Ball. Alors, ça ne sera pas vraiment une review détaillée où je vais approfondir à fond, car ce film est quand même sorti il y a un moment déjà au Japon, puis en avant-première en France, et bien sûr en streaming. A l'heure actuelle, je pense que vous avez déjà visionné énormément de reviews qui ont traité le sujet. Voilà pourquoi je vais simplement vous donner mon avis. Très bien, on va attaquer immédiatement la thématique que j'ai mise en avant dans le titre de ma vidéo. Son Gohan n'est pas du tout respecté dans ce film qui met à l'honneur une embrouille de Saiyan. Gohan n'est tellement pas respecté qu'on l'a même pas vu. Y en a marre, sérieux y en a marre. Je vous invite à liker mon commentaire en bas, soutien à Gohan. Bref, à l'époque, on peut même dire jadis, Son Gohan était un personnage immensément apprécié par les fans de Dragon Ball. De par son courage et sa gentillesse, il a pu conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde. Mais ça c'était à l'époque de Dragon Ball Z, il y a plus de 20 ans. Depuis 2015 avec le film Fukatsu no F, puis la série Dragon Ball Super, Gohan n'est pas respecté du tout, c'est une victime. Déjà dans le premier tome du manga DBS, lorsque Goku et Vegeta réfléchissent à monter l'équipe de l'univers 7 pour affronter celle de l'univers 6 dans le tournoi intergalactique, Vegeta propose Son Gohan qui a le plus grand potentiel. Goku rétorque que non, il ne vaut plus rien. Et seront choisis Majin Buu, Piccolo et Monaka le Chauve. Par la suite, Gohan va s'entraîner avec Piccolo pour le tournoi du pouvoir et il a pu retrouver sa forme ultime, celle qu'il a arborée face à Super Buu. Et on a vraiment cru qu'il était de retour. Hélas, nouvelle désillusion, Gohan va sortir avec Dispo sans vraiment briller. Des persos comme C17 et Freezer auront plus d'importance que lui. Dragon Ball Super s'est achevé en mars 2018 avec l'épisode 131 et force est de constater que Gohan n'est plus que l'ombre de lui-même, comme en témoigne le rendez-vous de famille à la fin où Gohan a ressorti ses lunettes, symbole de sa déchéance. Les épisodes, les séries, les films s'enchaînent et rien n'y fait. Gohan ne reviendra pas au sommet de son art. Les fans de Gohan ont perdu tout espoir. Au revoir, Gohan. À présent, je vais vous donner mon avis sur le film DBS Broly. Il était bien, voilà, je l'ai trouvé bien, j'ai que ça qu'à dire. Personnellement, je ne dirais pas que c'est le meilleur film Dragon Ball, c'était un très bon film, mais pour moi ce n'est pas le meilleur. Et mon film préféré reste le 9, Les Mercenaires de l'espace. Et j'ai même préféré le premier film Broly sorti en 1993. Néanmoins, ce film reste malgré tout excellent. Broly est bien vénère, mais il est moins charismatique que l'ancien. Bon, voilà, même si c'est un nouveau Broly, on est obligé de faire une comparaison avec l'ancien. Et je préfère l'ancien car il est ouf. En tant qu'humain de base, moyen, eh bien je préfère les personnages qui sortent du lot, de par leur personnalité, comme celle de l'ancien Broly qui était ouf, alors que le nouveau n'est pas ouf. Sinon, en ce qui concerne le film en lui-même, il se découpe en deux parties avec la péquerelle à l'époque des parents de nos trois protagonistes. On a pu découvrir la mère de Son Goku pour la première fois en animé. En ce qui concerne la destruction de la planète Vegeta, c'était tout pourri. La fin de Bardock m'a laissé de marbre et n'est rien à comparer à l'épisode spécial. Freezer est insignifiant à des années-lumière de l'aura qu'il a pu dégager lors de l'épisode 78 de Dragon Ball Z. De plus, sa musique était tout pourri, c'était genre celle de l'Odyssée 2001. Bref, la première partie du film, je trouve que ce n'est pas le point fort de ce film. Pour moi, le meilleur, c'est la deuxième partie avec la bagarre. Et là, c'était ouf, on a eu droit à quasiment 45 minutes de bagarre non-stop à un rythme élevé. L'animation était fluide, vraiment très réussie. Et pendant le fight, on n'a pas vu le temps passer tellement c'était bien réalisé. Alors il y a eu 3 phases de combat, Vegeta vs Broly, Goku vs Broly et Gogeta vs Broly. Personnellement, ce n'est pas le combat final que j'ai préféré, mais plutôt les 2 premiers duels, où Vegeta y a été en premier, et on a pu voir l'évolution de Broly qui possède un don inné pour le combat. Puis le second duel, où c'était plus équilibré face à Goku, on a pu constater que le niveau de Broly est juste ouf, car sans se transformer, il a fait jeu égal avec le Super Saiyan Blue. Alors en Super Saiyan, Goku et Vegeta ont tenu 2 secondes. Le fight final était très réussi, mais à mon goût ça allait trop vite et mon cerveau n'a pas suivi et j'ai dû mettre sur pause pour voir à quel moment Gogeta passe en SSJ Blue. Pour conclure, j'ai passé un agréable moment, on a eu droit à un fight Dragon Ballesque et sans surprise Goku et Vegeta ont été nerfés pour les beaux yeux de Broly. Mais ça on le savait à partir du moment où Gogeta était confirmé dans le casting. Écoutez, voilà pour mon avis sur le film DBS Broly. Eh bien, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur film Dragon Ball ou pas? Si ce n'est pas le cas, dites-moi quel est votre film Dragon Ball préféré. L'espace commentaire est à votre disposition. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à passer par mon Utip. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.